Peuple de Dieu, bonjour. Je remercie sincèrement l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, pour le chant, pour la louange que notre sœur Chloé nous a rendu, la gaieté dans nos cœurs par les chants du Seigneur. Je remercie l'apôtre Matondo pour toutes les prières qui ont été faites en cet endroit. Que Dieu le bénisse davantage. Amen. Je remercie le frère Anissé, le diacre Anissé, pour ce temps de prière et le message que Dieu a adressé par l'entremise de la sœur Mado. Que Dieu nous bénisse tous, car nous sommes un maillon. L'unité dans la foi pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Bien-aimés, Dieu est amour. C'est pourquoi je voulais rendre hommage à notre Dieu le Tout-Puissant qui m'a offert cette opportunité de venir devant le peuple de Dieu par Jésus-Christ, la mission qui nous a mandaté d'aller enseigner partout dans le monde la bonne nouvelle. Et lui, il sera avec nous. Frères et sœurs, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, je demande à la vigilance de chacun de nous, car ce thème a bouleversé ma vie. Et ce thème, frères et sœurs, c'est l'amour. Car Dieu dit, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Voilà donc le grand thème, c'est l'amour. Nous allons pouvoir développer ce thème-là pour voir comment Dieu dans son amour nous a aimés et de quelle manière Dieu nous enseigne, Dieu nous recommande cet amour que nous devions avoir les uns les autres. Voilà, frères et sœurs, je commence par ceci. La définition de l'amour selon l'homme. Frères et sœurs, mes bien-aimés, l'ego de l'homme le pousse toujours à rechercher ce qui lui plaît. Nous sommes dans un monde où chacun veut, chacun désire, chacun a à son cœur de satisfaire ses besoins propres, à tel point que même lorsqu'on aime quelqu'un, c'est parce que cette personne répond à nos critères. C'est une personne qui touche de près notre vie. Mes bien-aimés, mais l'amour, selon la parole de Dieu, va au-delà du simple sentiment. C'est davantage une vie avec des hauts et des bas, des défauts et des qualités. En effet, l'amour va au-delà du simple sentiment, à l'exemple de Dieu lui-même, qui a donné son Fils unique par amour pour sauver le monde.
Dans l'amour que Dieu nous demande, nous devons aimer nos ennemis. Voilà pourquoi nous disons que l'amour va au-delà du simple sentiment, car Dieu lui-même nous aime sans que nous le méritons. Eh bien, voilà, maintenant, je vais prendre le verset biblique qui atteste toutes ces choses. Nous allons prendre 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu, frères et sœurs, a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés, raison pour laquelle, mes bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Je vous invite à prendre la Bible pour lire Jean chapitre 13, le verset 34. Bien-aimés, je lis au nom du Seigneur ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et les suivants, frères et sœurs, c'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 3. La Bible déclare, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. 1 Corinthiens 8, verset 3, nous lisons ceci, mes bien-aimés. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. 1 Jean chapitre 2, verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Bien-aimés, le savez-vous que nous sommes tous de frères et de sœurs, raison pour laquelle nous devrions nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, dans Jean 3, verset 16, nous lisons ceci, le verset que nous connaissons pour la plupart. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Grâce à Jésus-Christ,
nous sommes tous fils et filles d'adoption de Dieu, notre Père céleste. Nous devons donc nous aimer comme le Christ nous a aimés. Nous sommes ses disciples. Que nous soyons blancs ou noirs, que nous soyons jaunes ou rouges, nous sommes tous frères et sœurs, car nous n'avons qu'un seul Père, notre Père céleste, qui est dans le ciel. Et il regarde à nos cœurs et non nos apparences, car il veut de cœur pur pour aimer comme il nous aime. Un Jean 4, versets 20 à 21. La Bible déclare ceci, mes bien-aimés frères et sœurs. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Question mark. 1 Jean chapitre 2 verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Revenons dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés. Deutéronome chapitre 30 verset 6. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Galates 5, le verset 22, mes bien-aimés. Mais le fruit de l'esprit, n'est-ce pas, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. 1 Thessaloniciens, mes bien-aimés, chapitre 4, versets 9 à 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas qu'on vous en écrive, car vous-même avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 1 Jean 3, chapitre 14, mes bien-aimés. La parole de Dieu déclare,
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Tite chapitre 3, de versets 3 à 5. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Bien-aimés, écoutez ceci. Christ est entré dans ma vie. Je ne suis plus celui-là, mais aujourd'hui, Christ m'a affranchi et transformé ma vie. Car si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses, n'est-ce pas, sont devenues nouvelles. Raison pour laquelle je sers le Christ, Jésus-Christ qui a bouleversé ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus-Christ et il te donnera la vie avec abondance. Car quand on tourne vos yeux, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Frères et sœurs, Jean 13, verset 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Car à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, c'est quoi alors l'amour selon le plan de Dieu? 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Car la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point.
Elle ne fait rien d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Car la charité ne périt jamais. Bien-aimés, frères et sœurs, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. Car en possédant l'amour des uns et des autres, cela nous couvre d'une multitude de péchés. Je vais pouvoir chanter, frères et sœurs, selon que l'Esprit de Dieu m'a, pendant que je préparais cela. Ya zole, zola ya zola batulo mbele, zola na ya zole, zola ya zola batulo mbele, zola na ya zole, zola ya zola batulo mbele, zola na ya zole, zola ya zola batulo mbele, zola na patata lusimba zola, zola ya zola batulo mbele, zola na ya zole, zola ya zola batulo mbele, zola na edibundu dusimba zola, zola ya zola batulo zola na ya zole, zola ya zola batulo mbele, zola na edibundu dusimba zola, zola ya zola batulo zola na ya zole, zola ya zola batulo mbele, zola na. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma sœur.